Plus de 100 millions de dollars détournés par des très proches du président Zelensky, de surcroît dans le domaine crucial de l'énergie, alors que l'hiver approche et que les coupures d'électricité se font courantes. Voilà le scandale qui pourrait bien faire vaciller, voire faire tomber le président ukrainien. En effet, depuis plusieurs jours, le parquet anticorruption, celui-là même que Volodymyr Zelensky avait tenté de faire fermer cet été car il est tenu par les Occidentaux, a mis à jour un gigantesque système de corruption qui touche deux personnalités très proches du président ukrainien. L'un d'entre eux est Timur Mindich, le producteur de films qui a lancé la carrière artistique de Zelensky. L'autre est Alexander Zuckerman, qui était le comptable de Zelensky. Et fort curieusement, les deux individus ont quitté l'Ukraine 24 heures avant leur arrestation. Des rumeurs disent qu'ils pourraient se trouver en Espagne, où ils possèdent de très belles propriétés, ou bien en Israël, pays dont ils sont également citoyens. En tout état de cause, l'étau se resserre autour du président Zelensky et la pression grandit pour essayer de le contraindre à quitter ses fonctions. Il y a une sorte de consensus des experts aujourd'hui en Ukraine pour dire que Zelensky doit partir. Ces arrestations le montrent et le fait que les enquêtes se rapprochent du bureau du président le montre chaque jour. Il y a eu des enregistrements qui ont été dévoilés lors de l'enquête, lors des audiences montrant que Zelensky était au minimum au courant donc des détournements de fonds. On parle d'une centaine de millions d'euros pour le seul secteur énergétique, sachant que des enquêtes sont en cours sur le secteur de la défense qui là est beaucoup plus juteux. Toutefois, Zelensky a montré depuis ces derniers mois qu'il ne se laissera pas rendre sans combattre. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a tenté de museler les fameux organes anticorruption à direction occidentale en ouvrant des enquêtes du SBU contre les principaux enquêteurs qui avaient donc commencé le travail contre Timur Mindich. Ils ont été accusés d'être des agents russes, d'être des agents du FSB, etc., etc. Aujourd'hui, la dernière carte qu'a Zelensky, c'est de dire maintenant c'est moi ou le chaos. Effectivement, le seul candidat pour être à la relève de M. Zelensky, c'est l'ancien chef d'état-major Valery Zaloujny, qui est un homme plus populaire que Zelensky dans les enquêtes d'opinion en général. M. Zaloujny serait quelqu'un de plus malléable et de plus diplomate et qui pourrait faire passer, comme il a un aura, l'aura du chef militaire qui a eu les victoires donc de l'automne 2022, c'est celui qui pourrait faire passer un agenda de négociation avec la Russie, ce que M. Zelensky se refuse. Il faut savoir que le lendemain des arrestations, justement, Zelensky a fait publier par son vice-ministre des Affaires étrangères un communiqué selon lequel les négociations